Quel a été ton plus gros défi d'interprète jusqu'à aujourd'hui? Mon plus gros défi d'interprète, je dirais que dans le temps, c'est de durer. Ça reste un défi. Merci beaucoup. Bon gala. Merci. Oui, Quel a été votre plus gros défi le d'écriture? plus gros défi, c'était quoi le plus gros défi? Euh, Ben, y en a pas de eu de- retirer nos égos et Ouais. de s'écouter et de se faire confiance et de ne pas se juger quand une personne fait une critique par rapport à quelque chose qu'il trouve peut-être moins bon, de ne pas le prendre personnel et de trouver mieux pour le bien de la chanson. C'est vraiment ça. Ben, merci beaucoup et bon gala. Jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi ton plus gros défi d'auteur-compositeur? C'est toujours de se renouveler, puis c'est de continuer à penser que tu peux écrire de la bonne musique, puis surtout pas de penser à tous les gens qui écoutent en arrière, puis de rester vraiment fidèle à soi-même. Je pense que c'est ça le plus gros défi. Merci beaucoup. Merci. Jusqu'à aujourd'hui, ça a été quoi ton plus gros défi d'écriture? Je veux dire, c'est toujours un défi, là. C'est toujours, je veux dire, je suis toujours en train d'écrire des choses sur des histoires un peu improbables. Ça fait partie de mon esthétique et de ma façon de voir les choses. Mais c'est sûr que, tu sais, l'important, c'est que les gens se retrouvent dedans. Puis ça, pour moi, c'est un défi en soi. Ouais. Ben, merci beaucoup et bon gala. Merci. Et jusqu'à aujourd'hui, ça a été quoi ton plus gros défi d'écriture? Tu parles en collaboration ou seul? C'est une bonne question. Encore là, j'ai pas eu tant de gros défis. Je pense que les défis, peut-être parce que j'aime ça. Fait que finalement, je le vois pas comme un défi. J'ai eu beaucoup d'apprentissage durant toute ma carrière, surtout dans la collaboration, parce que tu te mets dans la peau de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je suis ici ce soir, d'ailleurs. Fait que non, j'adore ça, mais mes défis, je dirais gros plaisir, plus que gros défis. Et quand tu écris un texte, comment tu sais que cette chanson-là ne doit pas t'appartenir? Souvent parce qu'elle est écrite pour la personne. Si je pense à deux frères, j'ai composé cette chanson-là, c'était pour eux. C'était dans le but qu'elle soit sur leur prochain album et je m'imaginais déjà en train de les voir chanter, de les voir interpréter comme ils sont capables de le faire de façon tellement magnifique. Ben, merci beaucoup et Mais bon merci gala. à vous autres. Bon gala! Et jusqu'à aujourd'hui, ça a été quoi ton plus gros défi d'écriture? C'est présentement mon plus gros défi d'écriture. Depuis que je produis mes trucs, j'ai plus le temps pour écrire. La productrice prend toute la place, l'artiste est mis de côté. Donc, c'est juste le défi de me rasseoir avec ma guitare, de faire une chanson. Dans les 3 dernières années, je pense que j'en ai fait justement juste 3. Donc, je finis la tournée le 6 décembre, puis ensuite de ça, je me mets à l'écriture. Et quand tu écris une chanson, tu la composes aussi. Comment tu décides la manière dont ta voix va se poser dessus? C'est une bonne question. On a chacun notre processus de création. Moi, ça me prend vraiment ma guitare. Il faut que je trouve les accords, le rythme, une mélodie. Puis une fois que j'ai une mélodie, là, il y a les mots qui se déposent dessus. Puis ça arrive souvent que les mots viennent d'eux-mêmes parce qu'on fait une espèce de yaourt par-dessus. On dit n'importe quoi, mais souvent le n'importe quoi se transforme en mot. Puis ce mot-là, il reste. Puis on construit la chanson autour du mot qui est sorti. Ben, merci beaucoup Ça et me bon fait gala. plaisir. Jusqu'à aujourd'hui, ça a été quoi ton plus gros défi d'écriture? Écrire en lettres attachées. Vraiment compliqué. Ah ouais, c'est très compliqué. Non, je sais pas c'est quoi mon plus gros défi d'écriture. Je pense que le plus gros défi, c'est se renouveler. Fait que ça, je sais pas si je l'ai fait ou pas. Tu sais, je pense que là, mon album est terminé, mais ça prend un peu de recul pour s'apercevoir si on a progressé ou pas. Fait qu'en ce moment, je pense que ça serait, ouais, c'est ça. De changer de point de vue, de découvrir d'autres thèmes dans mon écriture. C'est ça qui est le plus difficile. Merci beaucoup et bon gala. Plaisir. Et jusqu'à aujourd'hui, ça a été quoi ton plus gros défi d'interprétation? Mon plus gros défi d'interprétation, ça devait être la semaine passée quand j'ai fait l'hymne national. Oh mon Dieu! Non, c'est parce que c'était pas du tout les paramètres techniques que j'attendais, en fait. Mais je suis vraiment contente de le mettre dans mon checklist, dans mon livre, comme quoi que je l'ai fait. C'était le fun, ça. Ben, merci beaucoup, bon gala. Merci à vous. Merci. Quel est ton plus gros défi d'écriture? Ah ben, c'est pas un défi d'écriture pour une chanson nécessairement. Je pense que c'est de jamais arrêter d'écrire et puis d'être dans un mouvement perpétuel. J'écris vite, j'écris beaucoup. Il y a des périodes où j'écris pas du tout. Mais de toujours être dans ce mouvement-là, je dirais que c'est ça mon gros défi. Et au niveau de l'interprétation, ça c'est quoi? L'interprétation, j'ai chanté Ferré, une chanson qui... ouais, j'ai un blanc de mémoire, mais je dirais quand j'ai chanté cet extra de Ferré sur mon disque, ça a été j'ai passé 6 mois à répéter à la maison avant de la faire sur scène pour la première fois.
Donc pour moi, c'est un gros défi d'interprétation. Quand tu écris une chanson et que tu la composes, comment tu sais la manière dont ta voix va se poser dessus? J'y pense pas. J'écoute la musique. En fait, être musicien aussi, c'est d'écouter l'environnement et puis de laisser son corps se mouler à cet environnement-là. Donc souvent, moins je pense, mieux c'est. Voilà. Merci beaucoup et bon Merci gala. à toi. Aujourd'hui, ça a été quoi ton plus gros défi d'écriture? Je pense que ça a été d'écrire À la mer, qui est une chanson qui est sur mon 4e album, qui est vraiment... en fait, tout le 4e album est très... Il n'y a pas beaucoup de pudeur, donc c'est très axé sur ma vie. Donc je pense que c'est quand même un exercice de... Quand même, il faut être... faut laisser aller, je pense. Faut se donner le droit d'écrire tout ce qui sort de notre tête, puis de l'assumer. C'est surtout ça. Merci beaucoup, bon gala. Merci. Jusqu'à aujourd'hui, ça a été quoi ton plus gros défi d'écriture? Le dernier disque, écrire celui-là parce qu'il a été... les premiers ont été personnels, mais celui-là encore plus. Et ça a été un long, très long processus. Je me suis impliquée beaucoup, donc je dirais vraiment les choses extérieures. Et ton plus gros défi d'interprétation? Bonne question. J'interprète... il y a souvent une ou deux chansons, une ou deux interprétations dans mes spectacles et je dirais La vie de factory, Clémence Desrochers. J'ai mis beaucoup de temps avant de la faire sans être trop émue, sans être trop déstabilisée parce que ça vient vraiment me chercher. Donc, La vie de factory, magnifique chanson de Clémence Desrochers. Merci beaucoup et bon gala. Merci. Jusqu'à aujourd'hui, ça a été quoi ton plus gros défi d'interprétation? D'interprétation, je pense que c'était le rôle de Notre-Dame de Paris, en fait, Fleur de Lys. Surtout, il y a une chanson, La monture, je vais être comme bitch un peu. Mais oh non, c'est pas vrai, c'est pas ça. C'est pas vrai. C'est Call Girl. Ouais, de Luc Plamondon. Puis d'ailleurs, je vais la rechanter en février à la Place des Arts, ouais, avec l'orchestre. Et quel a été votre plus grand défi d'interprétation? Défi d'interprétation? Tout ce qui est la télé, c'est tout le temps un défi. Oui, je pense parce que que c'est comme essayer de résoudre la différence entre un show de télé puis un numéro musical. Oui, le direct, il y a quelque chose de stressant dans les émissions en direct. Oui, c'est comme t'as hit or miss, une chance, c'est là que ça se passe. Fait que ça travaille les nerfs un peu plus, c'est sûr. Merci beaucoup et bon gala. Merci. Salut.